ou dans le manager? Parce que j'ai déjà... Alors, il vaut mieux le faire par Biody Connect. Ouais. C'est toujours par BioConnect. Oui, par Biody Connect. Ouais. Voilà. On va regarder ensemble une vidéo pour la prise de mesure. On va revoir ensemble tout le protocole. C'est YouTube. Oui, c'est sur YouTube. Elle est disponible sur YouTube, cette vidéo. Donc, voici les deux contre-indications à la prise de mesure. Les conditions optimales de prise de mesure. Donc, les mesures se prennent si possible au même moment de la journée. Donc, sans métal au contact de la peau. Donc, la pesée se fait toujours après être allé aux toilettes. Les conditions défavorables, donc ce sera le port de prothèse côté mesure. On évitera les mesures après un repas copieux, après la prise de café ou de thé en excès, après une activité physique ou après la prise d'alcool en excès. Excusez-moi. Si vous avez... C'est quoi les... Dites-moi. Si vous avez... C'était quoi juste avant, quand les femmes, ils ont leur... c'est leur période? C'est ça. Il faut faire quoi? Il faut éviter de prendre les mesures ou sinon il faudra pondérer les résultats. Ok. Ça peut un petit peu fausser les résultats, on va dire. Ok, merci. Donc pour la mesure, il faudra un tabouret ou une chaise non métallique, un pèse-personne, l'humidification avec du gel ou des lingettes, donc on humidifie les électrodes avec du gel, donc les 4 électrodes, les doigts de la main droite et l'arrière du pied droit. Donc 2 à 3 doigts sur l'électrode du dessous. Le buste bien droit. La personne va ramener sa jambe droite vers l'intérieur et venir positionner l'appareil sous les malléoles du pied droit. La personne appuie et reste appuyée jusqu'au deuxième saut. Voilà. Est-ce que ça va pour la prise de mesure? Oui. Pas de questions? Non. Ok. Donc une fois que vous avez synchronisé votre mesure avec le Biody Connect, vous allez pouvoir être redirigé vers la page, le site internet Biody Manager. Le site internet Biody Manager, c'est la plateforme où vous allez pouvoir consulter tous vos résultats. Donc au niveau de la page d'accueil, vous retrouvez en haut la liste de vos patients. Vous pouvez créer un nouveau patient directement depuis le site Biody Manager, mais ce n'est pas forcément très pertinent. Il faudra le créer au moment de la prise de mesure sur Biody Connect.
Vous pourrez créer des groupes de patients, en fonction des problématiques, des pathologies, des catégories de personnes. Vous avez ici un agenda qui est mis à votre disposition. Application de synchronisation, si vous souhaitez télécharger Biodi Connect sur notre plateforme, vous pouvez le faire directement depuis le site internet. D'applicatie te downloaden. Ok. Vous avez une bibliothèque ici, donc vous allez retrouver un certain nombre d'études qui vont vous montrer sur quoi nous sommes basés pour les équations de bioimpédancemétrie, les calculs. La rubrique assistance, donc tout est indiqué ici. Donc la signification des sons, les manuels d'utilisation, le tableau de bord en détail, la prise de mesure, l'utilisation du logiciel. Tout est indiqué ici. Est-ce que dans notre application, ça on ne sait pas par cœur, c'est indiqué en anglais alors? Si Bien sûr. l'applicatif est en anglais. Alors, j'ai pas compris. Notre application est en anglais. Oui. Est-ce qu'alors les descriptions sont en anglais aussi? Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Modèle de tableau de bord, je vous montrerai comment créer votre propre tableau de bord et vous avez ici l'ensemble de vos mesures. Elles ont été faites avec le compte. Nous, on va s'intéresser à la liste des patients. Donc, si vous cliquez sur le petit bouton filtre en haut ici, vous pouvez rechercher facilement par nom et par prénom votre patient. Vous avez 6 petits boutons sur le côté. Donc, l'onglet violet, vous pourrez modifier le profil de votre patient. L'onglet orange, vous pourrez afficher les détails, par exemple. Voilà donc les informations concernant le patient. Supprimer le profil avec la petite poubelle. L'onglet bleu, ce sera le tableau de bord, donc afficher les résultats tous les résultats. Si c'est supprimé ici, excusez-moi, si c'est supprimé ici, le patient est effectivement supprimé partout. Exactement. Ouais. Ok. Ouais. Et son histoire et tout, hein? Donc c'est vraiment. Exactement. On va supprimer. Ok. L'onglet blanc, donc vous retrouvez ici l'ensemble des mesures. Et l'onglet interprétation, pour vous n'en avez pas forcément besoin. Uniquement les personnes qui utilisaient l'ancien logiciel et qui ont basculé sur le nouveau logiciel. Ok. L'onglet vert, donc nous, on va s'intéresser à l'onglet bleu, donc le tableau de bord. Donc vous avez en haut le nom, le prénom de la personne, son âge, sa taille et son poids. Si vous cliquez sur le petit profil bleu, vous pourrez renseigner des informations sur le patient. Donc ces informations sont uniquement à titre indicatif, elles n'influenceront pas les résultats de la mesure. C'est bien enregistré en bas à droite. Ja, dat is een indicatief, dat is niet het gevolg van een meting. Vous pourrez anonymiser le profil de la personne, c'est-à-dire l'enregistrer ou l'imprimer sans le nom et le prénom de la personne, d'une façon totalement anonyme. Le niveau d'activité physique, vous le retrouvez ici, donc vous pourrez le modifier s'il vient à changer directement depuis le tableau de bord, sachant que le niveau d'activité physique impactera uniquement la dépense énergétique du patient. Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Alors, je disais que le niveau d'activité physique que vous renseignez impactera uniquement la dépense énergétique. Il n'impactera pas les autres résultats. Begrijp je dit? Als je daar verandert, als je die niveau van activiteit verandert, de metingen zijn niet beïnvloed daardoor, enkel de geëstimeerde calorieverbruik. Dus als je zegt van die is niet eens heel sportief geworden, die andere gegevens gaan niet veranderen buiten de geëstimeerde energieverbruik. Dat is altijd een estimatie en schatting. Ja. Ja, omdat je gaat zeggen, met dat lichaam ga ik meer doen, of met dat lichaam ga ik minder doen. Dus je gaat... Doet je daar iets mee met die meting?
energieverbruik. Ja, dat is toch wel nuttig om te weten. Ja, dus Allee, ik vind dat, ik Ja. weet niet hoe dat anders is en maar dit is hier allee, subjectief, hè. Wat is faible, wat is gemiddeld, wat is sterk, wat is heel ja, maar, erg. dat is altijd zo. Hè. Je gaat het bazaal metabolisme, hetgeen dat je verbruikt in rust, gaat niet veranderen, want dat is via de meting. Maar hetgeen dat je geëstimeerd gaat verbruiken, is door wat je opgeeft aan activiteit. Ja. Ja, en als je dat exact wilt hebben, dan moet je dus alles wat je doet op een dag heel exact gaan meten. Ja. Maar dus hier krijg je gewoon het idee van, ik heb mijn energieniveau verhoogd, dus ik ga meer mogen eten. Dus je kunt altijd beter wat lichter zetten dan dat de klant denkt. Ja. Ja? Oké. Oké, merci. C'est bon? Ouais. À côté, vous retrouvez l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui reprend le poids sur la taille au carré. Donc, vous avez les fourchettes de normalité à gauche et à droite, et l'IMC de votre patient au milieu. Donc l'IMC, ce n'est qu'un... IMC is BMI. De BMI. Alors l'IMC, c'est comme premier indicateur qui a pondéré en fonction du profil de la personne. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une personne qui a une masse musculaire très développée, sportif de haut niveau par exemple, vous allez avoir un IMC qui sera très élevé et qui traduira peut-être un surpoids, voire une obésité, sans pour autant que ce soit le cas. Donc c'est un indicateur qui a pondéré en fonction du profil de la personne. Il n'est pas forcément représentatif de toutes ces catégories de personnes. Nee. Ça va? Ja. Dat is BMI. Hè? Dus Oui, bien. BMI. En links is, eigenlijk krijg je twee getallen en dan het getal ertussen is wat uw klant is. Ja, dus het laagste en het hoogste, het verwachte. Nu, en dat geeft u al direct een indicatie waar dat iemand zit. Nu, we weten sowieso dat BMI niet zeer indicatief is, maar het is een getal wat nog altijd in de volksmond nog veel gebruikt wordt. Vandaar dat er ook op staat. En wat bedoelt je met die lage waarden en die hoogste waarden die daarnaast staan? Dat is volgens de leeftijd, geslacht, ja, en grootte, wat er verwacht wordt. Ja. C'est bon? Ouais, Ja. c'est bon. Oké, merci. À côté, donc, vous avez les impédances ici. Donc là, c'est tout simplement le travail de la machine, les différentes résistances des tissus au passage du courant. Donc, ce sont ces chiffres-là qui seront placés dans les algorithmes. On ne peut pas interférer sur ces chiffres, donc on ne s'en occupe pas ici. Par contre, en dessous, vous retrouvez l'IR, c'est le rapport d'impédance aux hautes et basses fréquences. Donc on a pris la plus haute fréquence, Z200, sur la plus petite, Z5. Ce résultat va correspondre principalement à une représentation normale ou anormale de la distribution des fluides et des électrolytes au moment du passage du courant, au moment de la prise de mesure. Donc cet indicateur va permettre de voir l'évolution de la condition physique d'une mesure à une autre. Donc plus l'IR est bas, au mieux c'est. Cela va traduire un bon état de forme, une bonne vitalité, un bon état de santé du patient. Et en revanche, s'il est élevé, ce serait un indicateur qui témoignera d'un état inflammatoire. En ce qui concerne les... Alors, si l'IR monte, ça veut dire qu'il y a un processus d'inflammation. C'est ça? Exactement. Oké. Dus dat getal dat je er ziet, dat IR, ja, is een gemiddelde van de flux van stroom die door het lichaam gaat. Nu, dat wordt bepaald door de elektrolyten die in het lichaam zitten, hè, dus alles wat geleidt, ja, en het vocht. Hoe lager dat die is, hoe beter dat het lichaam in conditie is. Hoe hoger dat die is, hoe meer dat je naar een inflammatoire of een ontstekingsproces kunt gaan denken. Ziekte, algemeen. Ja, overtraining. Dus het is geen getal op zich, maar het is vooral de evolutie. C'est surtout l'évolution de cet chiffre qui est important ou c'est le chiffre absolu qui indique quelque chose? Alors pour les femmes, la moyenne c'est entre 0,75 et 0,81. 75 et 81, ouais. 71, 75, 75 en 81. Et pour les hommes, entre 0,73 et 0,80.
Et 73 et 0,80. 80. Dus 73 en 80. Dat is normaal. Alles wat er boven is, kun je naar inflammatie, ontsteking, overtraining denken. Alles wat er onder is beter fysieke conditie. Tegenover het gemiddelde. Of tegenover het verwachte. En 1, 2, 3, 4, dat zijn 5 cijfers. Zijn dat de verschillende 5 frequenties? verschillende metingen? Nee, dat zijn tijdens één meting krijg je verschillende frequenties door je lichaam. Oké. En dat is de weerstand die daar tegenover wordt gemeten. Dus daar ben je zelf niet veel mee te zijn, je echt wetenschappelijk bezig bent met verschillende modellen op te stellen. Maar dat gaat. Goed, en dus even, dus als het hoger is dan de gemiddelde waarde, dan zeg je dat geeft indicatie van ontstekingen potentieel. Ja. Of overtraining. Ja, want alles wat naar alles wat er buiten valt. Ja, als je merkt dat die stijgt bij iemand na verschillende metingen, dan kun je denken er zit ziekte in het hoekje ergens. Oké. Als die daalt, dan wil zeggen dat de conditie, het aantal elektrolyten, de vochtregeling verbetert, dus de stroom gaat er beter door, waardoor dat je kan vanuit gaan dat een betere gezondheid. Maar het moet tussen de waarden blijven. Nee, als je naar beneden lager is dan het gemiddelde, dan ben je beter in conditie. Een topsporter die goed in conditie is, die zal een lagere waarde hebben dan die 0,71 of 0,73. Okay. Ja, dus hoe lager hoe beter. Wat het verwachten is tussen die 0,71 en 0,81, dat is normaal. Alles wat erboven is inflammatie, Ja. ziekte, een virusje dat ergens u amputeert. Oké. Merci. Ja, merci. C'est bon. Donc à côté, vous avez l'angle de phase. C'est un indicateur qui va vous permettre de situer l'état de forme, l'état de santé cellulaire de la personne. Donc tout simplement, l'appareil va envoyer un courant électrique au niveau des membranes cellulaires afin de tester la réactivité, la réceptivité de ces membranes cellulaires au courant. Donc plus le chiffre est élevé ici, au mieux c'est. Donc globalement, les personnes qui vont prendre la mesure vont avoir un angle de phase supérieur à 5. En dessous, ce sera en dessous de 5, on va retrouver les personnes âgées, où l'organisme est moins réceptif, plus affaibli, les personnes qui ont des pathologies lourdes, des traitements lourds. Ça va pour l'instant? Oui. Ouais. En général, pour les femmes avec un niveau d'activité physique faible à moyen, la moyenne de cet angle de phase, c'est entre 5 et 6,5. Pour les femmes assez sportives, on sera plus entre 6,5 et 8. Gemiddeld is 6,5. Ja. nee, dat is sportief. Sportief, ja. Ideaal Et is pour het les, Nee, gemiddeld tussen, Tussen 5,5 en 7,5. 6,5. tussen 5 en... En 6,5 zijn niet actieve gezonde vrouwen. Ja. en En de sportief. sportieve tussen 6,5 en 8, nee? Ja. pour les hommes, donc avec un niveau d'activité physique faible à moyen, on sera entre 6 et 7,5. Niet zo goed. Niet zo goed. Zwakke mannen. Et pour les hommes assez sportifs, entre 7,5 et 9. Dat is dan Oh, veel. dit Dus is dan- zwakke mannen tussen 6,5 en 7. Ja, nee, de zwakke activiteit. Hè? Niet, dus dat zijn nog altijd gezonde mannen, maar met een Ja. minder activiteit. En de sportieve man? 7,5, 9. Ja. Oké. Ouais. Est-ce que ça va pour l'angle de phase? Oui. Donc c'est bien de suivre un petit peu l'évolution de cet angle de phase, comment il va fluctuer en fonction des mesures, et ça reflètera un petit peu l'état de forme, l'état de santé de la personne.
Mhm, À côté, vous avez l'ensemble de vos mesures. Vous pouvez passer rapidement d'une mesure à une autre. mhm, Mhm. Première, dernière mesure, donc afficher le tableau de bord de la première mesure et dernière mesure. mhm. L'application Body Control, donc si vous cliquez, vous renseignerez le mail de votre patient, vous validez, et la personne va recevoir un lien par mail pour pouvoir créer son compte Body Control. Le Body Control, c'est une application gratuite qui permet aux patients de consulter les résultats depuis son téléphone. Vous l'avez Op bio die controle. activé? Ja. Ah, ja. Il faut l'activer en rentrant le mail de votre patient. Ja, Op die knop dat bio. ja. Donc, voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Oui, merci. On va passer à la synthèse ici. Donc cette partie du tableau de bord va vous permettre d'obtenir une photographie assez synthétique des résultats de la mesure avant de rentrer dans le détail des indicateurs. Vous avez la cible, une représentation très globale des résultats de la mesure. Vous avez uniquement des billes positionnées dans des zones de couleur. Vous retrouvez les écarts théoriques. Donc les écarts théoriques vont situer la personne par rapport à des valeurs de référence moyennes qui vont tenir compte du sexe de la personne, de sa taille, de son poids ou de son âge. Donc les chiffres sont également en couleur, hein, ça vous permet de visualiser immédiatement l'équilibre de la personne. Est-ce que ça va? Oui. Wat was Un dat? petit instant, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Les écarts théoriques? Ah oui, les couleurs. Donc les écarts théoriques vont situer la personne par rapport à des valeurs de référence moyennes qui vont tenir compte du sexe, de la taille, du poids et de l'âge de la personne. Dus een theoretische waarde waar het tegenover uw klant wordt vergeleken. Ja. Dus eigenlijk, je wordt afgezet tegenover theoretische tabellen. En kijken, is dat goed, is dat niet goed? Tegenover wie dat je... Dus die min 56 kilo wil eigenlijk zeggen dat die vrouw gemiddeld, dat die eigenlijk een halve kilo minder vet heeft dan de gemiddelde vrouw van haar leeftijd. Ja. Ah. Okay. Als het groen is het goed. Als het oranje is het slecht. Of is het minder goed. En rood is het slecht. Dus we interpreteren een vetmassa van minder dan een halve kilo dan het gemiddelde, of dan het verwachte, als goed. Ja. Ouais, c'est ça, Salomon. Oui. C'est bon? Ouais. Alors c'est comme le moins demi-kilo en masse grasse est pris comme une indication qui a une valeur meilleure que la moyenne. On le coupe. Voilà. La couleur est vert. Exactement. Ok. Et la masse musculaire ici, qui est moins d'1 kilo, c'est aussi par rapport au moyen. Oui, c'est ça. Mais d'avoir une masse musculaire qui est mineure, c'est pas bon alors. C'est ça, c'est exactement ça. Mais quand même, l'indication s'est mise en vert. Exactement. Dat is dus geen drama, het is niet goed. Het is minder dan gemiddeld. Ja, nog een beetje en dan wordt het oranje waarschijnlijk. Ja. Okay. Dus die min 2,41 liter wil eigenlijk zeggen dat die gemiddeld 2,41 liter vocht minder heeft dan de gemiddelde mens. Ja, dus te weinig, dus moet ze dat gaan bijdenken. Opnemen. Oké. En die waarde daar van onder op het scherm? Daar gaat ze aan komen. Ok, merci. Donc les indices ici, ils vont situer l'équilibre de la personne avec une valeur d'équilibre égale à 1. Ici vont de 0 à 2 et l'objectif c'est d'être autour de 1 pour être à l'équilibre. Dus je moet dan, hoe dichter bij 1, hoe meer dat je in het gemiddelde zit. Ja? Hoe meer je boven de 1 zit, hoe verder dat je van de 1 zit, van het gemiddelde, hoe meer je eronder zit ook. Dus eigenlijk een indicatie tegenover het gemiddelde is 1. Voor al de verschillende indicaties. Ja.
Oké. Dus als je een massgraas 0,96 is onder de 1, maar is eigenlijk goed dan. Ja? Ja. Dus dat mag altijd lager zijn, dat maakt niet uit, hè? Dat mag lager zijn, omdat we liever minder vet hebben. Juist. En die masse musculaire zit nu net zo'n beetje op het gemiddelde. Ja? Charge musculaire, dat zeg je, de belasting van je skelet is beter. 1,4 is iets beter dan het gemiddelde. Wanneer is het dramatisch? Als je naar de 2 gaat. Als je richting 2 is het slechtste. C'est ça, c'est 2 est le chiffre le plus pire. Le plus élevé, Ouais. c'est 2. Ouais. La charge en Oui, charge musculaire, oui. La charge en muscle, on va reprendre le poids de la masse musculaire sur la masse osseuse pour voir si la masse musculaire ne pèse pas trop lourd par rapport à l'ossature. Si le chiffre est trop supérieur à 1, on va avoir un risque important de blessure au niveau des tendons et des articulations. Ja. Als je een heel grote spiermassa hebt tegenover een heel zwakke botmassa, dan gaat je pezen en ligamenten enorm hard trekken op een botmassa die te klein is, waardoor je ontstekingen krijgt. Dus iemand die heel veel steroïden gaat nemen en die heel hard gaat opblazen, die gaat ineens een spiermassa hebben die veel groter is dan zijn botmassa. Met gevolg blessuregevoelig. Ja. Ce qu'on voit plutôt chez des sportifs, j'estime, que chez des sédentaires. Oui. Et la charge totale, c'est le poids de la masse grasse et le poids de la masse musculaire sur la masse osseuse. Ja. Dat nog eens, dat is... C'est la charge en muscle. Charge totale, dat is de spiermassa, vetmassa, samen tegenover uw botmassa. Dus dan krijg je eigenlijk de passieve component nog eens keer extra. De rugzak vet, uw actieve massa spieren tegenover uw botmassa. Als die ook dus te groot is, dan gaat natuurlijk uw botmassa enorm belasten, waardoor dat je meer... dat is niet iemand die moet gaan lopen bijvoorbeeld. Ja, iemand... Par exemple, quelqu'un avec un chiffre plus de 1, 1.2 par exemple, on va pas conseiller de faire de course à pied, car son corps est trop chargé déjà. Voilà, on évitera. On essaiera plus d'abord de perdre du poids et après de... Ok, compris. Merci. Indicateurs, ici, vous avez des indicateurs en réserve. Donc là, moi, je les ai ajoutés. Donc pour les ajouter, vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Et vous pouvez personnaliser votre tableau de bord en cliquant sur personnaliser ici. Donc vous voyez, vous avez une petite flèche et une petite poubelle qui apparaissent. Donc avec la petite flèche, vous pouvez déplacer les indicateurs. Et avec la petite poubelle, vous les mettez en réserve, vous les supprimez. Et si on les supprime, si on les a supprimés, on peut les toujours remettre après? Ils seront dans autre indicateur. Ok, ja. Ja. Ouais. Dus als je ze hier Une fois que vous avez bijvoorbeeld, dan kun je ze altijd bij autre indicateur teruggaan. Oui. Vous avez personnalisé votre tableau de bord, vous cliquez sur J'ai terminé. Donc oui pour ce patient, oui en tant que modèle générique applicable à d'autres patients. Of de patient. Als generiek voor iedereen. Ah ja, oké. Aanpassing voor iedereen. Ja. Dat zou nuttig kunnen zijn als je zegt ik wil niet te veel uitleg geven bij elke klant. Dat je zegt ik kan een aantal indicatoren die ik belangrijk vind laat ik zien en de rest laat ik niet zien. Ja. Want anders ben je misschien voor een paar uur aan het uitleg geven over van alles en nog wat. Je zegt van nou. En heb je daar suggesties mee, welke dan de misschien weet je dan. Dat kunnen we zelfs. We zullen eerst dan mee verder laten doen. Ja. Ouais. Ok. On va rentrer dans le détail des indicateurs. Donc les indicateurs sont représentés de la même façon. Vous avez le titre en haut, la valeur calculée qui est la valeur qui correspond à la mesure du jour.
La référence estimée, c'est la valeur considérée comme normale pour un individu de même âge, même poids, même taille, même sexe. L'écart théorique, c'est tout simplement la différence entre la valeur calculée et la référence estimée. Ja. Oké. Dat is de geschatte en de werkelijke. De geëstimeerde is op basis van geslachtsleeftijd. Ja, oké. En dat is dus de berekende en dat is verschillend. Vous avez une jauge de couleur ici. Au niveau de cette jauge, vous avez un petit curseur. Ça vous montre où se situe votre patient par rapport à l'indicateur. Oui. Ici. Si vous cliquez sur historique, vous obtiendrez l'historique complet avec toutes les mesures. Ouais. Au niveau du titre, vous avez une vidéo explicative de chaque indicateur. Oui, j'ai vu, oui. Pour imprimer le tableau de bord, vous cliquez sur imprimer et vous pourrez là aussi l'enregistrer en PDF si vous souhaitez l'envoyer par mail. Ah, PDF, enregistrer au format PDF. Aha. Ja? Imprimer. Ja, oké, imprimer heb ik gevonden. Dus kun je hem uitprinten als PDF en dan doorsturen. En dan slaag je hem op als een PDF. En dan kun je hem doorsturen via mail. En waar was dat weer? Waar stond dan nu weer dat printing? Ah, hier. Rechts erboven, ja. Le métabolisme de base, donc c'est l'énergie qui est nécessaire à l'organisme pour maintenir les fonctions vitales au repos. L'énergie nécessaire au repos. Metabolisme. Bazaal metabolisme. De energie die je nodig hebt om gewoon al je cellen in leven te houden terwijl je slaapt. Ja. Donc ce chiffre-là prend en compte le poids de la masse sèche terrestre. Plus une personne va avoir une masse musculaire développée, plus ce métabolisme de base sera important. Le muscle brûle beaucoup d'énergie au repos. Dus hoe meer spieren, hoe meer bazaal metabolisme. Donc plus c'est supérieur, mieux c'est. Plus c'est élevé, au mieux c'est. Oui. Oui. La dépense énergétique à côté, c'est la quantité totale d'énergie qui est nécessaire à l'organisme au cours d'une journée. Daar is activiteit in begrepen. Ah, met activiteit ingegeven. Ja, dus met bazaal metabolisme en dan uw activiteit en dat geeft u dépense énergétique of Hoe noemt dat in het Vlaams? energetisch verbruik of uw energetische behoefte of caloriebehoefte. Zoiets. Vous avez la valeur calculée ici. En dessous, vous retrouvez des apports conseillés inférieurs et supérieurs. Ces apports sont corrélés à la masse grasse. Là, on voit que la personne est bien équilibrée au niveau de sa masse grasse. Donc, les apports sont de moins 5 à plus 5% par rapport à la valeur calculée. Pour maintenir le poids, il faut maintenir des apports entre ces deux fourchettes. Hoe was dat nu? Als iemand dus, deze persoon is op gewicht, de vetmassa is oké. Dus dan ga je zien dat hij het voorgestelde energieinname 5% erboven, 5% eronder is om op hetzelfde gewicht te blijven. Als je iemand neemt die veel vetmassa heeft, dan gaat hij automatisch een suggestie doen om te gaan vermageren. Ah ja. Oké. Ja. Goed. Une personne avait un excès de masse grasse, par exemple ici, donc les apports seraient de moins 5 à moins 20% par rapport à la valeur calculée. Dus als het een persoon is op gewicht, dan geeft hij 5% erboven, 5% eronder om op gewicht te blijven. Ja, is het iemand die moet gewicht verliezen, ja, dan gaat hij tussen de 5% en de 20% in energiedeficit of tekort geven. Ja, dus die heeft een 2513 zou hij moeten binnenhouden om stabiel te blijven, maar aangezien hij 3 kilo moet vermageren, 3,38 kilo in vet verliezen, wordt er voorgesteld om 2042 kilocalorieën
of 2425 kilocalorieën in te nemen om naar beneden te gaan. Ja, dus ideaal 2042, ja. Dat is een beetje harder. Ja, moet vooruit gaan, hè. Ja. Oké. Ja, À côté, la masse grasse brute, donc c'est ici l'ensemble du gras que l'on a dans le corps, quel que soit l'endroit. Le poids des lipides en kilos. Comparé à la référence. Ok. La théorique, donc c'est la différence entre la valeur calculée et la référence estimée. wacht hè. Ja. Dat is de vetmassa, maar gewoon over heel het lichaam gezien. Ja, oké. En dus dan... Donc, tout le poids de la masse grasse sur le poids total. Oké. Les moyennes pour les femmes, c'est environ 18 à 30%. Et pour les hommes, entre 14 à 25%. Donc c'est la moyenne. 28 Zeg van nog eens. voor les hommes. Het gemiddelde. Tussen de 14 en de 25% vet is Femmes, en voor, Wacht eens even. Pardon, pour les hommes, c'était quoi les deux? attendez, je peux l'écrire dans le chat. Wat is het? Middel of ideaal of kilo's? nee, is gemiddeld aanvaardbaar. Wat aanvaard wordt als nog gezond zijnde. Tussen voor de mannen tussen de 14 en 25 25%. Ja. en de dames 18 tussen 18 en 30. En dessous, vous retrouvez un autre pourcentage. Le pourcentage de masse grasse à hydratation constante. Donc ici, on va recalculer le pourcentage de masse grasse avec comme point où l'hydratation est parfaite. Ja, dat is belangrijk. Aangezien dat de waterinhoud van een vetcel constant is, ja, gaat men uw vetpercentage gaan herberekenen naar gelang uw hydratatie. Dat wil zeggen, als je 2 kilo of 3 liter water tekort hebt, dan zegt de berekening eigenlijk weeg jij 3 kilo te weinig. De weegschaal mag wel 70 aanduiden, maar eigenlijk zou je er 73 moeten wegen. Want die 3 kilo die komt niet in jouw vetcellen, die komt in spieren en overal. Dus dan ga je eigenlijk meer wegen, minder, en daardoor gaat je vetpercentage wel naar beneden gaan. Begrijp je? Ingewikkelde. Zeg dan nog eens. Nog eens? Ja. Als je een lichaam hebt, ja, je vetcellen hebben een constante hydratatie van 13%. Ouais, Salomé, c'est 13% pour les cellules graisseuses, de hydratation. 13 à 14%. Ouais. Dus 13% heeft een vetcel altijd als vocht. Dus als je het gewone gewicht zou nemen, ja, met je gaat daar de percentage vetmassa berekenen. Dus ik weeg 100 en ik heb 20% vet, 20 kilogram vet, ik heb 20% vet. Als ik dan naar mijn hydratatie ga kijken, maar ik heb bijvoorbeeld 10 liter te weinig water in mijn lichaam, dan zou ik theoretisch niet, als ik goed gehydrateerd ben, zou ik niet 100 wegen, maar zou ik 110 wegen. Ja. Dus mijn 20 kilogram vet blijft hetzelfde, want die gaat geen water opnemen. Die is constant. Dus ik weeg nu 110 met 20 kilogram vet, dus in percentage heb ik minder vet bij die ideale hydratatie. Omgekeerd, ja, als ik te veel water heb, stel dat ik 5 liter te veel water heb, dan weeg ik nu 100, maar eigenlijk zou ik, als ik het water gebalanceerd heb, zou ik maar 95 wegen, waardoor mijn vetpercentage tegenover die 95 omhoog gaat. Ga drinken. En dan is het natuurlijk belangrijk om te weten wat je moet doen wanneer dat je vocht... Is dat dan vochtophouding of wat? Dat zou vochtophouding kunnen zijn, ja. Maar dat is een ander paar maal. Als je eerst dit begrijpt, dan kunnen we daarna kijken wat we ermee kunnen doen. Ja. Snap je het, schat? Ja. Ja? Huh? Dus we gaan het gewicht aanpassen aan het teveel of tekort aan water dat gemeten is. Ja. Ja. En waar passen we dat aan?
Nee, jij moet daar niet nergens aanpassen. Het is gewoon, het water is gemeten, ja, het gewicht is gemeten. En je gaat nu een vergelijking maken van bij ideale hydratatie, hoeveel procent vet zou je dan hebben? Ja, snap het. Zit je ermee? Ja. Oké, staat er mee. Dat is Dan noemt vetmassa. Hydratation constante. Est-ce que ça va pour la masse grasse à hydratation constante? Ouais, c'est clair. Ouais, pour moi aussi, c'était au début un truc très difficile à comprendre, mais maintenant je l'ai. On a bien compris, merci. Ok. Ok. On peut passer à la masse musculaire squelettique? Ouais. Oui. Parfait. Donc la masse musculaire squelettique, donc c'est l'ensemble des muscles qui sont rattachés au squelette. Donc l'ensemble des protéines, de l'eau extracellulaire et de l'eau intracellulaire. Donc ça va vous permettre d'avoir le poids de ce tissu musculaire, le poids des cellules musculaires, on va dire. Donc c'est très simple, vous comparez la valeur calculée de la personne avec la référence. Donc plus c'est positif, au mieux c'est ici. L'index SMI, ce n'est pas forcément un indicateur intéressant. Je ne vous conseille pas forcément de le regarder. Ce qu'il faudra regarder, ce sera le rapport sur la MAG, c'est le rapport sur la masse hors graisse. Donc ici, on ne va pas comparer la masse musculaire de la personne par rapport à une référence. On va comparer la masse musculaire de la personne par rapport à sa masse hors graisse. C'est-à-dire à son poids total moins sa masse grasse. On compare la masse musculaire de la personne par rapport à sa corpulence, si vous voulez. Spiermassa vergelijken met eigenlijk zijn totale massa met zijn corpulentie. Donc pour la valeur minimum pour les femmes, c'est 49%, je vous l'écris, et 51% minimum pour les hommes, pour ce rapport. 49% voor de vrouw en 51% minimum. Pour le minimum. Et ça, c'est le rapport sur la Rapport sur la MAG, c'est la masse hors graisse. masse en graisse. Leg dan nog eens even uit, Nick, voor wat is dat precies? Je gaat vergelijken, dus uw masse hors graisse is uw lichaamsgewicht min uw vet. Ja, en dan, ja. Dus ze zegt hier niet de BMI-index te gebruiken, maar wel die masse hors graisse. Ja, die erboven moet je niet gebruiken, die is blijkbaar niet zo interessant. Est-ce que ça va? Ja. À côté, la masse musculaire squelettique des membres, on va quantifier le poids des muscles contenus dans les membres. Donc au niveau des bras, des jambes et une partie des fessiers. Donc toujours comparer la valeur calculée par rapport à la référence avec l'écart théorique. Plus c'est positif, au mieux c'est. Mais cet indicateur est un peu plus approprié au secteur médical, puisqu'on va retrouver l'index ASMI, qui est l'index qui est utilisé dans le dépistage de la sarcopénie. Heb ik niet verstaan. Wat is dat? De sarcopénie. Ouais. Ouais, c'est... Donc la limite inférieure chez les femmes, elle est inscrite ici, 1,45. Et pour les hommes, elle est de 7,26. Mais vous inquiétez pas, elle sera toujours indiquée. Dus hier gaat het berekenen de spiermassa van de ledematen. Ja. Ja. En een goede referentie om te kijken ook of het een risico is op osteoporose. Dus als u een indicator onder de referentiewaarde is, die 6,86, als die 4 zou zijn, ja, dan is er te weinig spiermassa in de ledematen, wat een gevolg later zou kunnen hebben op osteoporose. Of... Ja, waarom? Waarom maken we een onderscheid tussen de spiermassa in het lichaam, in het skelet, en de ledematen? Je hebt je romp ook nog, hè? Ja, maar waarom maken we daar een onderscheid in? Omdat je, als je die in de ledematen enkel neemt, ja, en
dat zijn de spieren die de grootste trekkrachten hebben. Ja. Ja, op grotere botstructuren. En dat je zou het niet helemaal gaan je zou die depistage van sarcopenie gaat dat niet doen met de spieren van de romp erbij. Ja, ik snap het. Oké. Om een meer... En hoe moet ik dat nu precies aflezen? Index, wat moet dat zijn? Als die index, ja, als die lager is, en als de index lager is dan het referentiewaarde, ja, dan is er duidelijk een afbraak van spiermassa. Een tekort aan spiermassa. En dat kan achteraf gevolgen hebben op osteoporose. Oké. Goed. Goed. Ja? Ja. Goed. Ja, weet je naar welke uiteraard je moet kijken? Dat is de index. Ja, dat is uw Dat is uw index. Die 686 is uw index. 686 is de index. Dus hier zit dat op 2,59 of hoe lees ik dat? Ah nee. Ja. Je zit op 686, ja, en de limiet inferieur, dus waar je niet onder mocht, is die 5,45. Alles wat erboven is goed. Alles wat eronder is, dan moet je een alarmbelletje maar zeggen van, hoe komt dat je spiermassa zo laag is? Oké. En dat begint meer ziekelijk al te worden, dus dat moet je eens een keer laten controleren. Dus limiet inferieur is de ondergrens. Ja, dat is de ondergrens. Ja, voor de mannen... Dat is de ondergrens voor de vrouwen. Ja, dat is, voor de mannen komt er dan het andere getalletje 7 en een beetje geloof. En hier is de berekening 18,91, dus dat is prima in orde. Dat is gewoon het aantal kilograms. Ja. En die zit dus 2,59 boven het gemiddelde. En dan eronder, die referentie is meer belangrijk om te gaan kijken, is er een alarmbelletje of niet. Ja. Maar die 686 is dat wat ze gemeten hebben? Dat is op basis van de meting. Dat is een meting. Oké. Ja. Index is het meetresultaat. Ja. Juist? Ja. Oké. Est-ce que ça va? Oui, merci. Parfait. La masse sèche en graisse en dessous, on peut quantifier le poids des protéines, le poids des protéines et des minéraux dans l'organisme. Donc vous avez le poids en kilos comparé à la référence. Donc ce sera intéressant de suivre cet indicateur lorsque les personnes débutent des régimes, pour voir comment cet indicateur se situe. Donc, si on n'observe pas une diminution trop importante de cet indicateur. Si on observe une diminution, ça signifiera que l'organisme vient de puiser son énergie au niveau des réserves protidiques, donc ce qui n'est pas souhaitable. Et chez les sportifs, ça permet vraiment de faire un suivi très pertinent des sportifs. Que grâce à cet indicateur, on va pouvoir affirmer ou infirmer une prise de masse musculaire ou une perte de masse musculaire. Die is voor jou belangrijk, Greet. Dat is waar dat we, als die indicator, als die omhoog gaat, dat wil zeggen dat ze genoeg proteïne binnennemen tegenover de activiteit die ze doen, tegenover het gewichtsverlies. Gaat die naar beneden, dat wil zeggen dat ze aan het uithongeren zijn en dat ze niet genoeg proteïne binnennemen en dat ze dus hun spiermassa aan het verminderen zijn. Dus het kan één zijn door inactiviteit, en door hetgeen dat ze te weinig proteïne die ze binnennemen. Of een andere onderliggende oorzaak die je dan moet gaan zoeken. Maar dat is het meest voor hand liggende. Ja. Dat is eigenlijk misschien een van de belangrijke indicatoren tot nu toe voor GEET. Ja, met dieet dat je volgt of het advies dat je geeft, is dat inderdaad, die moet omhoog. Of die moet stabiel blijven of omhoog. Ja. C'est ok? Ja. Okay. Oui, merci. À côté, la masse cellulaire active, donc ici on va quantifier l'ensemble des cellules du corps. Actief samen, actieve Ja.
Donc les cellules sont composées majoritairement d'eau et de protéines. Donc, ça va être un bon indicateur pour évaluer l'état de forme de la personne. On va voir si les cellules du corps sont en quantité suffisante. Donc vous avez pour cela deux petites jauges ici. La jauge BCM va vous permettre d'évaluer la qualité et la quantité de protéines que vous avez au niveau cellulaire. Klopt het niet? Ja, Ja. Kwaliteit en kwantiteit van proteïne in celmassa. Oké. Dat is die BCM, hè? Oui, merci. Et pour la jauge ICW, donc on va quantifier ici l'eau au niveau intracellulaire, mais également la concentration de potassium. Parce que c'est le potassium qui va réguler les entrées et les sorties d'eau au niveau intracellulaire. Ok. Donc ce niveau de performance, enfin le niveau de performance des sportifs est très influencé par ce niveau d'hydratation. Is er totaal, is dat een minimumwaarde of is dat gemeten waarde? de gemeten, wat? De ICW totaal, de 19. C'est l'eau totale en litres qui est contenue dans l'eau dans les cellules. Het intracellulaire water in de actieve cellen. Buiten de sans les cellules graisseuses. Hè? Sans les cellules graisseuses et sans les cellules du tissu osseux. Ja, dus alleen de actieve cellen. Dus niet in vetcellen, niet in de niet het water in de botstructuren zitten, maar in de actieve spiermassa. Die wel. Ok. À côté, donc la masse protéique métabolique, donc on va quantifier ici les protéines contenues dans les cellules. Donc les protéines contenues dans la masse cellulaire active. Donc ce serait intéressant de suivre l'évolution de cet indicateur. Donc si ce chiffre baisse ou si ce chiffre augmente, donc ce serait intéressant de voir un petit peu, enfin de faire le point. Ça va vraiment être un critère de forme, un critère de santé ici. Dit instant, s'il vous plaît. Dus dat is uw, Je suis ici. ja, uw indicatie van proteïne in uw, ook in uw actieve cellen, hè? Ja. C'est les protéines contenues dans les cellules. Ja. Donc, si ce Uw hoeveelheid proteïne in uw cellen. plus ce chiffre est élevé, au mieux c'est. Ça veut dire que la personne a une bonne quantité de protéines. Als ze te laag zijn, moeten ze bijkopen. Ja, oké. Au contraire, alors inversement, si ce chiffre diminue, donc on pourra questionner le patient sur l'alimentation au niveau de la quantité de protéines. On pourra le questionner est-ce qu'il y a une pathologie qui fait perdre des protéines, par exemple des cancers, des dénutritions, ces maladies qui font diminuer les réserves protidiques. Dus als je iemand hebt die genoeg proteïne inneemt, ja, die genoeg activiteit doet, die zegt dat ik volg alles, maar je ziet week na week zie je dat verminderen, dan is dat een alarmbelletje. Dat zou een onderliggende oorzaak kunnen zijn. Ja. Even naar de dokter zien. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal en dat kanker is een van de gekende. Ja. Moet niet zeggen dat ze dan kanker hebben. Niet direct meteen iemand zegt dat hij kanker heeft. Est-ce que ça va? Oui. La masse en graisse, ici on va quantifier le poids des protéines qui sont contenues dans les cellules. Pardon, masse en graisse. Poids de la personne moins le poids de la masse grasse en kilos. Zeg nog eens. Dat is het gewicht, het lichaamsgewicht zonder les protéines et tous les minéraux. het lichaamsgewicht zonder het vet. Dat is massa zonder vet. Dus alles, dat is alles water en proteïne. Ouais. Là, l'eau est aussi calculée dans cette chiffre. Voilà, exactement. Toute l'eau, toutes les protéines et tous les minéraux. Sauf graisse, ouais. Tout sauf graisse. Proteïne en
L'index FFMI, c'est un index qui est utilisé dans le dépistage de la dénutrition. Ok. Donc la limite inférieure est de 15 pour les femmes et de 17 pour les hommes. Mhm. Dus, Nick, als we hier in het oranje zitten, dan zit de verhouding vocht, proteïne, mineralen niet goed ten opzichte van de totale massa. Ja, Oké. ja. Dat is de vet. Est-ce que ça va? Oui, merci. Le contenu minéral osseux, donc on va quantifier le poids des minéraux osseux, donc calcium et phosphore. Wat betekent dat, Nick? Continu mineraal osseux? Dat is de botmassa. Ah ja. Maar het is een estimatie. Hè. Estimation, c'est pas un mesurement correct. Hè. C'est ça. Nee, het is een estimatie. Dus je moet. Het is niet dat je een scan mee kan vergelijken, maar het geeft wel een goed idee. En ook evolutie vooral. Ja? Dus jij zou moeten zien dat naar boven gaat en zeker niet naar beneden gaat. Ja. Donc idéalement, la valeur indicative doit être supérieure à la référence estimée. Si ce n'est pas le cas et si on voit que le curseur est trop dans la zone orange, donc on peut faire valider par des examens complémentaires. Ça pourra orienter vers un risque d'ostéoporose ou d'ostéopénie. Dus powerplate. Ja. Ça va? Oui. On va passer à l'eau totale, après on reviendra à l'hydratation en graisse. Donc l'eau totale, il s'agit ici de toute l'eau qui est contenue dans le corps, 1 litre. Donc là, la personne devrait avoir 35,38 litres d'eau. Elle en a 34,93. Donc il lui en manque un petit peu, mais ça reste quand même dans la zone verte. En dessous, vous retrouvez 2 indicateurs intéressants. L'hydratation de la MHG et l'hydratation de la masse en graisse. Donc ici, on a pris l'eau totale et on fait le rapport par rapport à la masse en graisse de la personne. Ce sera un indicateur très intéressant, surtout pour évaluer l'hydratation des personnes en surpoids en obésité. Ik sta nog eens uit, Nick, als je wilt. Dus daar ga je het percentage van waterhuishouding gaan bekijken tegenover een lichaamsgewicht. Maar we nemen daar weer de vetmassa weg, omdat we weten dat die vetmassa een constante hydratatie heeft. Ja. Ja? Dus het is echt het actieve deel van je lichaam waar we kijken, is daar genoeg water in. Ja. En dan zijn weer de limieten die juist moeten zijn, 72 of 51. Zien of dat goed is of niet goed is. Ja, dus... Oké. Donc en dessous, l'hydratation de la référence, c'est 73,3%. Vous avez écrit dans le chat la valeur de référence. Dus wat is dat? Dat is ce chiffre ici. Ah, de referentie, waar je eigenlijk zou moeten zijn. amai. Wie gaat daar? Ja, iedereen. Meestal iedereen. Ja. Le taux d'hydratation, c'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent à utiliser, puisqu'avec cet indicateur, on ne va pas pouvoir voir réellement si la personne est bien hydratée ou pas, à part pour les personnes qui ont un taux d'hydratation faible. À part pour les personnes qui ont un taux de masse grasse faible, mais ça reste quand même relativement rare. Ja, dus eigenlijk vergeten, want het is niet echt betrouwbaar. Si une personne a une masse grasse développée, on va avoir un taux d'hydratation très faible. Inversement, une personne qui a une masse musculaire très développée, on va avoir un taux d'hydratation très élevé.
Est-ce que ça va? Ouais. L'hydratation en graisse ici, donc c'est un bon indicateur pour évaluer l'hydratation des personnes bien portantes. Ce ne sera pas un indicateur pertinent pour évaluer l'hydratation des personnes en surpoids ou en obésité. L'hydratation parfaite est de 72,2% pour les hommes et pour les femmes. Dus die is niet te gebruiken bij obese mensen. Omdat je daar het gewicht, het gewicht speelt daar te veel mee. Hoeveelheid vetmassa met het water dat in die vetmassa zit, speelt daar te veel in mee in die berekening. Dus als je echt obese bent, is dat niet meer de beste referentie. Om de hydratatie te gaan bepalen. Van, je hebt te veel water of te weinig water. Ici, on va vraiment juger l'hydratation au niveau des tissus maigres, donc de la masse maigre de la personne, vu qu'on enlève l'eau du gras dans le calcul. On enlève les 15% du gras. Ça va? Oui. L'équilibre hydrique, on va regarder comment la quantité d'eau est répartie entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc cet équilibre va dépendre de plusieurs facteurs, dont l'équilibre de la balance sodium-potassium. C'est le sodium qui va réguler le compartiment extracellulaire, c'est le potassium qui va réguler le compartiment intracellulaire. Ik moet die titels Ja. Intracellulair. Is dat belangrijk, Nick, die verhouding? Als je te veel extracellulair hebt, dan heb je eudeem. Als je te weinig intracellulair hebt, hè? Uw hond. Zeg Mijn hond. Het is van een hond. Het is van een hond. Als je te veel extracellulair hebt, dan heb je eudeem. Als je te weinig intracellulair hebt, dan gaat je spiermassa niet goed kunnen werken. Dus je hebt een goede verhouding intracellulair water en dat geeft ook een idee van kalium- en natriumverhouding. Als je die verhouding niet oké zit, dan ga je te veel eudeem creëren. Als je te veel zout hebt, creëer je eudeem. Ik kan je mij excuseren, want ik moet binnen 10 minuten aan mijn dochter uit school ophalen. Ja, dat is goed, Nick. Ja, maar ik ben het aan het opnemen. Ja, doe rustig verder, ik laat dit lopen. Ik ben het aan het opnemen. Okay. Ja, en dan kan ik het zelfs kan ik het op een YouTube zetten, zodat je het kunt nakijken. Dus stel me gewoon al je vragen en zo, en dan daarna contact. Oké. Ideaal. Ja, oké. Goed. Ok. Oui, Nick doit partir parce qu'il doit aller chercher sa fille. Ok, on a bientôt fini de toute façon. Très bien. Donc, si vous expliquez pour l'équilibre hydrique, ça va? Oui, ça va. Maar wacht hè. Ja. Dus dat is extracellulair Ja, en intercellulaire. intracellulair. Oké. Ça doit être. À la référence de la référence, c'est dans le vert. Ok. Ça va. Ja. Ok. L'équilibre hydrique en graisse, donc on a juste enlevé l'eau du gras. Pour affiner le déséquilibre, pour être plus précis au niveau de l'évaluation de l'équilibre hydrique. C'est plus précis pour évaluer l'équilibre hydrique ici. Pour l'équilibre Hydrique, cette huile qu'on va Ouais. plus précise ici. Ok. On enlève l'eau du gras.